Avec l'aide de Hachem Itbarach, nous allons essayer de continuer les shiurim que nous avons déjà diffusés concernant la grande neshama de Rabbi Akiva, qui nous prépare justement dans cette période à l'acceptation du joug céleste et la réception de la Torah. Nous avons dit en bref que Rabbi Akiva était le personnage qui était enraciné dans la neshama de Yaakov Avinu. Nous l'avons prouvé par des mots, des textes, comme a expliqué le Harizal, Abir Yaakov. Et nous avons aussi dit que Moshe Rabbeinu était aussi une partie de lui, bien sûr, de sa neshama, était dans Rabbi Akiva, et nous allons l'expliquer. Nous allons rappeler juste trois épisodes pour comprendre un peu plus pourquoi Rabbi Akiva était celui qui a diffusé la Torah orale. Comme nous l'avons dit, que le monde était solitude. Comme l'a confirmé la Gemara dans le traité Yevamot 62b, Vehaya ha'olam shamem. Et le monde était désertique, shamem. Ce mot shamem, qui veut dire shoah, qui veut dire le chaos, tohu vavo, la solitude, le chaos, c'était pas seulement un chaos qui était ordinaire. C'était là toute la perte de la Torah orale. Et si la Torah orale n'existe pas, on ne pourra pas comprendre bien ce que Moshe Rabbeinu a reçu au Har Sinaï, à savoir la Torah écrite, parce que la Torah écrite, il est interdit de la traduire. Et combien le proverbe nous dit traduire, c'est trahir. Au point où les sages ont déclaré dans le Talmud que le jour où les Grecs ont forcé 70 rabbins à traduire la Torah écrite, nos sages ont pleuré. Ont pleuré. Ils se sont endeuillés pour la simple raison, comme si le temple était détruit 1000 fois. Vous imaginez un peu la profondeur, la gravité de traduire la Torah écrite. Ce rôle de traduction de la Torah a été donné uniquement à nos sages. Les Hachamim, qui étaient tellement kedoshim, séparés de ce monde, et qui étaient des gens qui cherchaient la vérité, qui cherchaient le Emet, c'est-à-dire Dieu. Et pour chercher Dieu, il nous faut toujours amoindrir, amenuiser les plaisirs de ce monde. Comme il est marqué dans les sages, dans les maximes de nos pères, dans le chapitre 6, que pour acquérir la Torah, il faut 48 kinyanim, acquisitions. 48 qualités. Parmi elles, il nous faut mi'ut ta'anoug, diminuer les plaisirs. C'est impossible d'acquérir la sainteté de la Torah qui est spirituelle, qui est l'émanation de Dieu, sans qu'il faille amoindrir, diminuer les plaisirs de ce monde. C'est ce qu'a fait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était la personne, quand il s'est marié, il n'avait rien. Comme un fait exprès, il nous faut savoir que c'est l'Éternel qui l'a mis dans cette situation où le père, donc de Rachel, la femme de Rabbi Akiva, va la destituer de tout bien matériel.
Il a écrit chez le notaire qu'elle n'aura pas un centime. Donc, en une fraction de seconde, elle est devenue pauvre. Mais lorsqu'on observe bien que Rabbi Akiva se trouve avec sa femme, il n'a pas de quoi manger, eh bien, elle aussi d'ailleurs, elle a accepté qu'il aille étudier la Torah. C'est la condition du mariage. Et je voudrais rappeler quelque chose de très intéressant, parce qu'il va se ramifier dans notre cours avec l'aide de Hachem. Lorsque ils étaient en train de dormir sur la paille, sur la tête, les cheveux de Rachel, il y avait quelques brindilles de paille, et Rabbi Akiva, en sachant la valeur tellement importante de sa femme, de l'amour de Hachem, de l'amour de la Torah, alors qu'on lui a proposé à Kalba Savoua, à son père, tous les notables de la ville, les riches de la ville, elle n'a jamais accepté. Parce qu'elle a vu les qualités d'étoffe de Rabbi Akiva, qui était prêt, capable, noble de recevoir la Torah. Pas seulement de recevoir la Torah comme tout le monde, la recevoir comme Moshe Rabbeinu, et en plus le dépasser à Moshe Rabbeinu. Puisque nos sages de déclarer dans le Talmud, Devarim, chez Niglou les Moshe, pardon, Devarim, chez Niglou les Rabbi Akiva, les paroles, les secrets de la Torah, qui ont été dévoilés à la Neshama de Rabbi Akiva, Lo Niglou les Moshe, n'ont pas été dévoilés à Moshe Rabbeinu. Cela veut dire que Rabbi Akiva est arrivé à monter au-dessus de Hatzilut, c'est-à-dire l'émanation absolue, atteindre, si l'on peut dire ainsi, le Ratson Hachem. Il est arrivé à ce qu'on appelle Nun Sha'are Bina, le 50e degré de l'intelligence de la Torah. Pour arriver à Nun Sha'are Bina, il faille briser le Nun du mot Ani. Vous savez que Ani, qui veut dire pauvre, s'inscrit Aïn, Nun, Yud. Le Nun, c'est la pauvreté. Le Aïn, c'est le Ani. Et le Yud, ce sont les 10 commandements qu'il y a dans ce monde, les 10 paroles divines, les 10 doigts de la main. Je fais une relation de tout cela. Le Nun, c'est le Nun du Nahash. Le Nahash a beaucoup de parnassa. Torah a dit que sa malédiction était que s'il veut manger, il mangera du sable, de la terre. Le sable, il y en a autant que cela. Ça, c'est le Nun du Nahash. Le Ani, il dépend d'un Mazal. C'est-à-dire que le jour où il est né, le Zohar explique qu'à la naissance, à la seconde de la naissance, comment était la lune? Est-ce qu'elle était petite, grande, écorchée ou pleine? Si la lune est écorchée, sa vie de cette personne, en général, s'il ne pratique pas les mitzvot de la Torah, elle sera écorchée. Elle sera difficile. Rabbi Akiva, a priori, le jour de son mariage, il n'avait rien à manger. Et là, lui et Rachel ont supporté d'abandonner toute la richesse, tous les conforts, de vivre dans leur effort. Mais il nous faut savoir que Rabbi Akiva va comprendre tellement loin comment il visionnait les choses. C'est ça qu'il nous faut apprendre de lui. Et voilà que il y a le Aïn et le Yud. Aïn c'est 70, Yud c'est 10, donc ça fait 80. 80, c'est la valeur numérique Yesod. Yesod, c'est-à-dire le fondement. Le fondement du monde, c'est la Torah.
comme il est marqué dans le Maxime de nos pères, Rabbi Shimon Omer, Ha'olam Omed Ha'shlosha Devarim. Le monde tient sur le fondement de la Torah, de la Avoda, c'est-à-dire le culte divin, le Beth Amikdash, aujourd'hui la Tefillah, les prières, le Moussar, Ve'al Gemilut Hasadim, la bienfaisance, d'aider autrui, de partager avec autrui, le pauvre, l'orphelin, la veuve, et le Lévi, le Kohen, à qui on donne la terouma, à qui on donne le maaser. Il ne faut savoir que sur chaque table, à ta table, il ne faut pas oublier qu'il y a 4 pieds. Dans une table, il y a 4 pieds. 4 pieds sont la veuve, l'orphelin, le hani et le guerre, l'étranger. Qu'il faille s'occuper d'eux. C'est pour ça que dans les fêtes qui s'appellent les régalim, ce sont les fêtes, il ne faut pas juste soi-même se régaler, mais il faut les raglaïm. Il faille faire attention aux 4 pieds, qui veut dire régel. Et vous avez à chaque table, il y a 4 pieds. Les 4 pieds sont les pieds de Hachem. Cela veut dire la veuve, l'orphelin, le pauvre et l'étranger. Rabbi Akiva a compris qu'il était ami, certes, mais nos sages disent Kol ha-mekayem et Torah me'oni, tout celui qui accomplit la Torah, qui fait vivre la Torah, qui étudie la Torah, dans la pauvreté, sofa le kayema me'osher. À la fin, il l'accomplira en étant riche. Si je dois prendre le prototype de ce Ma'amar Hazal, eh bien on le voit chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, donc, il est pauvre. Il n'a rien. Et en plus, nous avons rappelé, d'après la Gemara, qu'il a partagé un peu de paille avec Eliyahu Hanavi, qui s'est déguisé en pauvre. Le pauvre attire le pauvre. Mais le pauvre va partager avec un autre, ce qui est très très rare. Mais puisque le but final de Rachel et de Rabbi Akiva, c'est de se construire par les fondements du judaïsme, c'est-à-dire la Torah et le partage, Gemilut Hasadim, c'est ça la plus grande avoda d'Hachem que l'on peut avoir. Et c'est pourquoi le mot aïn, qui veut dire ani, il y a le aïn, le yud, cela veut dire 70 plus 10 est égal à 80, yesod, le fondement, et il reste le nun à la fin. Cela veut dire que si tu étudies la Torah, qui est le fondement du monde, avec pauvreté, tu arriveras à comprendre, pas le fondement seulement, tu arriveras à comprendre ce qu'on appelle le shi'ur koma, c'est-à-dire la mesure de la taille dimensionnelle qu'est la Shekhinah. Et pour atteindre cette dimension, il faille monter une échelle qui a 50 échelons. Ce sont les Nun Sha'arebina. Donc regardez le mot Ani. À l'intérieur, il y a le Nun. Donc c'est le Nun du Nahash. Mais le Nahash, il essaye de te briser. Il essaie de te décourager. Mais il faille comprendre que le Yesod, Aïn et Yud 80, c'est ça l'essentiel. Et quand on est attaché au Yesod de la Emouna, au Yesod de la Torah, au Yesod de Gemilut Hasadim, alors à ce moment-là, tu atteindras les 50 degrés de connaissance. Ce que Moshe Rabbeinu n'a pas eu. Il a atteint 49 degrés, mais le 50e lui a échappé. C'est la raison pour laquelle, dans le traité talmudique, Menachot 29b, Moshe Rabbeinu va être, si l'on peut dire ainsi, jaloux de Rabbi Akiva. Jaloux, pas dans le mauvais sens comme nous. Mais il a dit, lorsque est monté Moshe Rabbeinu au ciel, il a vu HaKadosh Baruch Hu, écoutez bien, si l'on peut dire ainsi, hein, assis, l'Éternel était assis, c'est une image. Il était en train de mettre des couronnes à chaque lettre de la Torah. Les lettres sont des lettres de noblesse. Les lettres de noblesse méritent d'avoir des couronnes. Ce sont les fameux, ce qu'on appelle tagin. Tag, c'est une couronne, c'est un embellissement
que l'on pose sur la tête de chaque lettre. Moshe Rabbeinu de lui demander à Hachem, pourquoi tu écris, pourquoi tu embellis ces lettres? Est-ce que tu as besoin de donner une confirmation à des lettres que toi, Hachem, tu as créées? Cela veut dire, explique Rashi, chaque lettre a un sens, a une résonance, a une numérique, a une mission, une révélation, une kedusha. Chaque lettre a un secret. Chaque lettre peut faire revivre un mort. Je m'explique. Lorsqu'un Ben Israël se trouve des fois dans la difficulté, et moralement il est considéré comme mort, lorsqu'il étudie un peu de Tehillim, il voit que le feu de l'amour de Hachem lui rentre à l'intérieur de lui. Comment ça s'explique? Ben c'est très simple. Parce que l'Éternel a mis du feu dans les lettres, les feux d'ambiance, les feux de chaleur. Et avec ça, il va se réchauffer. Il va réchauffer le moteur qui s'est éteint un petit peu. Il va donner un petit peu de kérosène à l'âme et elle va remonter, elle va se renforcer dans la Emouna. Chaque lettre, elle a déjà sa manifestation, sa résonance, sa numérique. Pourquoi tu lui ajoutes un embellissement? À quoi ils servent ces embellissements? À quoi ils servent ces taguines? Et l'Éternel de lui répondre. Il va y avoir un homme dans la fin des temps, Akiva ben Yosef Shemo, il s'appelle Akiva fils de Yosef, qui va interpréter la signification de tous les secrets de ces taguines, de ces embellissements que je pose sur les lettres. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, ce n'est pas lui. Ça veut dire que déjà, il avertit Moshe Rabbeinu que Akiva ben Yosef va le dépasser concernant la mystique, la Kabbalah, tous les secrets codés dans les taguines, c'est-à-dire les couronnes qui se posent sur les otiyot. Et Moshe Rabbeinu, hal shadato. Nos sages disent que sa connaissance est affaiblie. Qu'est-ce que ça veut dire? Hal shadato, si j'explique les mots, c'est affaibli, dato, sa connaissance. Il n'est pas marqué halash libo, que son cœur s'est affaibli. Non, ça c'est nous. Quand on voit quelqu'un d'intelligent, quand on voit autour de nous un homme qui étudie la Torah, qui diffuse la Torah, qui connaît dans la Torah, comme les grands de ce monde, en Eretz Israël, en Amérique, on est jaloux d'eux, on a envie d'être comme eux. Mais quelque part dans notre cœur, quand on voit un de nos amis, même plus petit que nous, à plus forte raison, eh bien on est un petit peu jaloux. Mais pas, on ne dira pas de nous, hal shadato, sa connaissance est affaiblie. On dira de nous, son cœur s'est affaibli. C'est là, dans le cœur, où se trouve le thermomètre, le baromètre. Est-ce que tu aimes la Torah ou tu es jaloux de telle ou telle personne? Mais nos sages ont dit Kin'at sofrim tarbe chokma. Nos sages dans les maximes ont dit que la jalousie des intelligents, des rabbins, des sofrim, des scribes, qui écrivent les livres, qui diffusent la Torah, entre eux, ben, lorsqu'on voit quelqu'un qui revêt des Hachem, qui sert à Kadosh Baruch Hu be'emet, avec la tzidkout du cœur, avec le lev tov, on a envie de faire comme lui. Ça ajoute, ça augmente la Torah dans le monde, la multiplicité de la diffusion de la Torah, du partage de la Torah, ça augmente en nous. Et ça, c'est une bonne kina, une bonne jalousie. Mais là, à propos de Moshe, il n'est pas marqué ainsi, il est marqué hal shadato. Quel est le sens? Alors Moshe Rabbeinu de lui dire à Kadosh Baruch Hu, har ehuli, montre-le-moi. Et Moshe Rabbeinu, il reçoit un message de Dieu qu'il n'en peut plus. Il lui dit, tu veux le voir? Ok, je vais te faire entrer dans sa classe. Waouh! La classe de Rabbi Akiva. Il y avait plusieurs rangées, plusieurs élèves, chacun dans sa rangée. Il lui a dit, il faut que tu fasses le demi-tour, comme ça tu marches pas en arrière, 8 rangées. Et tu t'assois, tu commenceras à écouter les paroles de Rabbi Akiva. Le sens
est très profond. Mais on n'a pas d'explication. Qu'est-ce que ça veut dire la classe de Rabbi Akiva? Quel est le sens de ces rangées? Pourquoi il le pose derrière à la 8e rangée? Ça, il y a beaucoup d'encre qui s'est versée. Mais moi, je vais lever l'encre parce que je ne sais pas comment conduire ce bateau. Il nous faut savoir que le Maharsha, un des grands maîtres commentateurs du Talmud, qui a vécu presque à la fin au début du XVIe siècle, a commenté cela, mais d'une profondeur que c'est même pas la peine d'expliciter tout cela, parce qu'il nous faut des heures et des heures pour comprendre, avec des préfaces, des introductions, ici et là, de la Kabbalah. Ça n'est pas l'objet du cours. Mais Hachem, un jour, si moi je comprendrai, je diffuserai. Maintenant, nous allons essayer de comprendre les choses plus simples. Et Rabbi Akiva, il dit des choses merveilleuses sur ces taguines-là, sur les couronnes, les explications sur chaque tag, chaque couronne qu'il y a sur le shin, sur les têtes, sur le noun. Il donne des explications, des monticules de halachot. Et Moshe Rabbeinu, il ne comprend rien. Mais Hal Shadato et son amour de la Torah s'est affaibli, si l'on peut dire ainsi. Et comme son amour s'est affaibli, il s'est dit, donc je ne suis pas capable, moi, de recevoir la Torah, puisqu'il est monté pour cela. Comme l'explique le traité talmudique dans Shabbat 88b. Il dit, tu as un homme comme celui-ci, tu as Rabbi Akiva, donne la Torah, transmets la Torah par ses mains. Il est tellement intelligent, il est tellement subtil pour comprendre la Torah. Il va diffuser la Torah, puisque les élèves qui comprennent au moins jusqu'à la rangée 8, ils comprennent ce qu'il dit. Moi, je ne comprends rien. Et à moi, tu veux me donner la Torah? Et Dieu, il lui répond, Shtok, tais-toi. Car Allah de Mahshaba. C'est comme ça que j'ai eu la pensée de donner la Torah par toi et pas par aucun autre humain. Si on s'arrête ici, c'est ce que Dieu va dire à Moshe Rabbeinu lorsque Moshe Rabbeinu va refuser pendant 7 jours d'y aller comme ambassadeur, législateur pour sauver le peuple d'Israël d'Égypte, les sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu lui dit, je ne sais pas parler. Je bégaye. Ma langue est lourde. Shelachna be'atishlah. Envoie, s'il te plaît, celui qui mérite d'être envoyé. Entre guillemets, il fait allusion à qui? D'après ce Talmud, dans le traité Menachot Kaftet, il fait allusion à Rabbi Akiva. Et ça, après, je l'ai trouvé, avec l'aide de Hachem, ce pérouche, ce commentaire, je l'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Shnei Luchot HaBerit, de Rabbi Avraham Horowitz, il y a plus de presque 450 années. Il a donné cette explication. Que Shlachna Be'atishlach, que Moshe Rabbeinu lui dit, il lui dit, donne-le la Torah, fais descendre la Torah par Rabbi Akiva. Vous imaginez un petit peu que Rabbi Akiva, c'est lui qui allait mériter de faire, parce qu'il avait l'étoffe. Il avait le caractère nécessaire, caractère sacré, tellement les midot tovot qu'il avait. C'est Rabbi Akiva. Mais Hachem, il lui dit non, c'est comme ça que j'ai pensé que c'est ça toi. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après ce Talmud-là, l'explication du verset qui lui dit Hachem, Im en ata go'alam, en aher go'alam. Si toi, mon cher Rabbeinu, tu ne les sors pas d'Égypte, il n'y a aucune autre personne qui le sortira d'Égypte. Cela veut dire que celui qui est capable de recevoir la Torah, potentiellement, c'est celui qui, avec l'aide de Hachem, qui peut sortir le peuple d'Israël de la galoute. Et ça a été Moshe Rabbeinu à la Vachar. Behir kol nivra, c'est l'homme le plus absolu. Il faut beaucoup s'attacher à Moshe Rabbeinu. Vraiment s'attacher au tzaddik Hador. Et entre guillemets, je vous conseille, avec l'aide de Hachem, je vais l'accepter moi-même, pour le pratiquer, que toutes les prières que vous faites, chaque prière, chaque requête, chaque désir, plaisir que vous voulez demander à Hachem Yitbarach, il y a un seul canal qui peut faire monter toutes les prières, Moshe Rabbeinu. Et ça comme preuve,
lorsque le peuple d'Israël a construit le Mishkan, il a construit le Mishkan. Qu'est-ce que le Mishkan? Le Mishkan est constitué de plusieurs membres. Le Mishkan, c'est le peuple d'Israël. Le Mishkan, c'est la Shekhinah. La Shekhinah, cette lumière divine, c'est elle qui crée les Neshamot des Béné Israël. Ces Neshamot, donc, ce sont des Evarim, ce sont des membres, des veines, des vaisseaux, des nerfs de la Shekhinah. C'est ça le Mishkan. Mishkan vient du mot Shekhinah. Parce que la Shekhinah y réside dans le Mishkan, alors on l'appelle Mishkan. Mais le Mishkan est constitué par le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il est marqué à propos du Mishkan? Vayavi ou est un Mishkan el Moshe. Et ils ont amené le Mishkan à Moshe. Vayakem Moshe est un Mishkan. Et Moshe, il a fait lever le Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu va lever le Mishkan seul? Explique Rav Nachman de Breslev, de mémoire bénie, dans sa Torah bête. Il explique, sur la paracha de cette semaine d'ailleurs, est mort. Il explique comme ça. Il explique que les prières du Ham Israël, chacun par les lettres qu'il dit, il crée des étincelles divines. Combien c'est très difficile de faire une prière, parce que ici, dans la Mahshava, quand on commence à faire la prière, il y a comme un nuage qui vient pour faire obstruction à ta prière. Comme il est marqué dans les prophètes de Jérémie, dans Echa, quand on lit à Tisha B'Av, Sakota be'anan lach me'avor tefillah. Lorsqu'un homme prie, il veut que sa prière transcende, passe par le canal qui puisse être reçu là où elle doit être reçue. Mais toi, Akadosh Baruch Hu, le fait que tu as détruit le Beth Amikdash, le Mishkan, Sakota, tu as mis un scar, tu as mis un voile pour que cette prière ne puisse pas passer. Mais comment on arrive à transpercer ça? Vayavi ou est un Mishkan el Moshe. Chaque fois que l'on constitue le Mishkan par la prière, quand on désire quelque chose, il faille monter la pyramide. Mais chacun, il n'apporte qu'une petite pierre à Jérusalem. Chacun, dans sa prière, il va apporter une petite brique pour la construction du Beth Amikdash. Cependant, qui est-ce qui va constituer la pyramide? Vayakem Moshe et Mishkan, c'est Moshe Rabbeinu. Donc il nous faut toujours, peut-être, dans nos prières, dire que le zrout de Moshe Rabbeinu, quand je termine cette prière, combien de personnes, et tout le monde n'échappe pas à cette loi, que tout le monde a une épreuve dans sa vie. Et qu'il faille, quand tu as construit ta poésie, ta prière, ton Yehi Ratzon, ton Ribono Shel Olam, tu dis Bisrout Raya Mehemna. Bisrout Moshe Raya Mehemna. Par le mérite de Moshe Rabbeinu, je prends toutes ces prières, toutes ces requêtes, et je les mets entre les mains de Moshe Rabbeinu, et lui, il constituera, il édifiera le Mishkan pour le faire monter en haut. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Akiva, normalement, va le dépasser. Qu'est-ce que dit lui de non? Même si Rabbi Akiva est capable de recevoir la Torah et de la transmettre, mais dans Maaseh Bereshit, quand j'ai créé le monde, la première pensée, parce que la pensée c'est Bereshit, après il y a la création, c'est l'acte. Mais Bereshit c'est une parole, mais une parole de sagesse. Car la traduction du mot Bereshit n'est pas Vayomer, il dira. C'est égal Mahshava, pensée, comme le traduit d'ailleurs le Targum de Jérusalem, Bereshit da Chochmatin, c'est-à-dire, en araméen, cela veut dire Chochma, c'est là. Dieu lui dit ici, dans ma première pensée, c'est toi que j'ai voulu. Moshe Rabbeinu, pas un autre. Quel homme extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que Rabbi Akiva, c'est les ma'ala mise. Bisrout mise.
Par quel mérite Rabbi Akiva, il mérite tout ça? Qui a décelé en lui qu'il pouvait atteindre alors qu'il est âgé de 40 ans, il ne connaît rien. Même pas une lettre de la Torah, qu'il a failli rentrer avec son fils, qu'il est né de Rachel. Il y a qui disent qu'il est né d'une autre femme. Il y a une explication comme ça, mais ça n'est pas la majorité des commentateurs, des Midrashim. Ce fils, il a eu avec Rachel, ils sont allés le dire, ils suivaient dans le tableau A, Aleph, Bet, Gimel, etc., etc. Comment elle a décelé que ce petit Aleph, à l'âge de 40 ans, va lui donner d'être le Aleph, le Alouf, le meilleur de général? Encore plus que Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la femme. Et ça, c'est Rachel. Elle a décelé quelque chose. Mais Rabbi Akiva, je reviens. Lorsqu'ils étaient dans la paille, Rabbi Akiva, il lui a enlevé les petites brindilles de sa tête, des cheveux, et il lui dit quelque chose. Ihavali, je vais traduire après, en araméen. Ihavali, yahivnalach, Yerushalayim dedav. Si j'ai la possibilité, si j'ai les moyens financiers, je vais te faire une couronne de Jérusalem en or. C'est incroyable. Rabbi Akiva. Il voit de la paille sur ses cheveux. Il lui dit, ces cheveux-là, cette paille qui est au-dessus, vous savez, la paille, elle a une couleur jaune. Il dit, je remplacerai ça. Si Hachem, il me donne, si j'ai les moyens, je te ferai, je te fabriquerai une couronne de Jérusalem en or. Il y a ici quelque chose de très important à comprendre. C'est ce qui est marqué dans le Talmud, dans le traité Ketubot, page 62b. Pourquoi, à ce moment-là, il lui dit une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a vu Rabbi Akiva chez Rachel pour lui dire qu'elle méritait sur sa tête, pas de la paille, des brindilles, mais une couronne en or. Et quoi? Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a à voir, Rabbi Akiva, avec Jérusalem? Vous savez, aujourd'hui, Yerushalayim Shel Zahav, lorsqu'on chante cette chanson-là, Yerushalayim Shel Zahav, et on le dit d'ailleurs, c'est marqué Yerushalayim Shel Zahav dans la prophétie, dans notre Torah. D'où est sortie cette phrase Yerushalayim Shel Zahav? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est très attaché à Jérusalem. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Quand je dis Jérusalem, cela ne veut pas dire seulement la Yerushalayim, qui est quelque chose d'immense, de grandiose. La ville la plus sainte au monde. Mais ce qui est le cœur de Jérusalem. La tête de Jérusalem. La tête de Rachel. Je vais juste essayer de raisonner avec vous que le côté de la Ma'aravi, c'est Rachel. Rachel, c'est la Shekhinah. Rabbi Akiva, il a vu dans sa femme l'espoir de la Torah orale qui va être diffusée dans le monde, qui grâce à cette Torah, c'est la lumière, qui va traduire la Torah écrite. Sans elle, c'est impossible. Il est marqué dans la Torah, Ve'hayu le totafot ben einech. Les figues lactaires doivent être ben einecha, entre tes yeux. Donc, entre tes yeux, je prends les téphilines, je les mets là. Si je traduis le mot à mot, ben einecha, c'est ici. Pourquoi on met le téphilines ici? On les met là. Ben einecha, entre tes yeux. S'il n'y avait pas la Torah orale, qui est expliquée par des codes, par la technicité des codes de la Torah, par analogie des termes ici et là, par les 13 principes de Rabbi Ishmael, qui a codifié la Torah par les 13 principes, c'est-à-dire la miséricorde, par le ehad, par la ahava, par l'amour, par Dieu, tout court. Ce sont des codes que Moshe Rabbeinu a reçus à Har Sinaï, qu'il a transmis de Moshe Rabbeinu jusqu'à Ravashi, 40e génération. Parmi, au milieu, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a décelé qu'il y a 13 codes avec lesquels on peut interpréter. Si quelqu'un ne connaît pas les codes, la Torah ne peut pas interpréter. Alors, toutes les nations qui veulent traduire la Torah comme elle est, elles vont la défigurer, la dévisager. Ils vont lui enlever la lumière. C'est pourquoi Hachamim vont pleurer comme si le temple était détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temple, c'est quoi? C'est le Or Ha'elyon. Le Or Ha'elyon, c'est le Or de Hakadosh Baruch Hu.
Quand le Or Elyon, Hachem, sa grande lumière, elle est émanée, et elle émerge, et elle descend, elle se déverse dans le Beth Amikdash. Vous savez ce qu'elle forme? Elle forme une couronne de Jérusalem. Yerushalayim Shel Zahav. Parce que le mot Yerushalayim, il est composé de deux mots. Yero, Shalem. Le mot Yero, c'est Yira, la crainte. Shalem, parfaite. Abraham Avinu, lorsqu'il a été approuvé par la 10e épreuve de prendre son fils et de l'égorger, Yitzhak, il y a deux choses là-bas. Il est marqué tu le feras monter comme holocauste là-bas sur une montagne. Quelle montagne? Amoria. D'ailleurs, Amoria, Heharim, une des montagnes, Heharim, les montagnes, l'anagramme du mot Amoria. Il a déjà, par allusion, il sait où il doit aller. Puis après, il est marqué qu'Abraham a dit, l'Éternel s'est manifesté à moi à cet endroit-là. Behar Hashem Yerae. À cette montagne de Hashem, de l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire de Hashem? Pour exclure que cette montagne n'est pas comme toutes les autres montagnes où les Kénaanites, les Périzites, les 7 nations qui habitaient en Eretz Israël, ils ont pratiqué pratiquement sur toutes les montagnes une idolâtrie, excepté Behar Hashem. Celle-là, Hashem il lui dit, sache, Abraham n'ait pas peur. Car on a appris dans la tradition que toutes les montagnes, il y a l'Avodazara, ils l'ont rendu Avodazara, idolâtrie, on ne peut pas faire une consécration, à plus forte raison un holocauste. Mais il lui dit, celle-ci, Al-Ahat et Harim, une seule montagne, celle-là, elle est unique, elle n'a pas été touchée, parce que moi, Hashem Ilbar, j'ai surveillé qu'on ne pratique pas la Avodazara dessus. Alors, Abraham Avinu, il a dit, Hachem m'a manifesté, m'a dévoilé la montagne unique où il réside. C'est là où il y a le Beth Amikdash. Har Hachem Yerae. À Jérusalem, donc, habitait un homme qui s'appelait Shem. Shem Vaever. Shem, le fils de Noach, était un grand sadique. Et il s'appelait aussi Shalem. Shalem, il s'appelait Shalem parce qu'il était Shalem. D'ailleurs, dans le mot Shalem, qui veut dire entier, il y a le Shin même, c'est Shem. La Med, c'est la lettre la plus haute de la Torah, c'est-à-dire Hachem. Cela veut dire que Hachem habitait à Jérusalem, qui était le roche, c'est-à-dire le prêtre, c'était Shem. Pour ça qu'on l'appelle Shalem. Lorsqu'on prend, dit le Midrash, le mot Yero, qui veut dire Yira, avec le mot Shalem, donc on peut composer Yerushalem. Voilà pourquoi ça s'appelle Yerushalayim. Pourquoi chez Zahav, en or? Parce que Zahav, c'est la lumière. Et Zahav, c'est la valeur numérique David. C'est 14. Zayin, c'est 7. He, c'est 5. Donc ça fait 12. Et Bet, encore une fois, 2, ça fait 14. Yerushalayim, Ir David. Jérusalem, c'est la ville de David, comme il est stipulé dans Divrei Hayamim, dans le géographe. Rabbi Akiva, il est l'essence même de la consolation du peuple d'Israël par la reconstruction des temples et du 3e temple avec l'aide de Hachem. Rabbi Akiva. Je vais vous l'éprouver parce que Rabbi Akiva, c'est le personnage qui englobe en lui les 2 grands piliers du judaïsme, les 2 grands maîtres du judaïsme, par lesquels on a reçu la Torah écrite et la Torah orale, à savoir Moshe Rabbeinu Torah écrite, mais Yaakov Avinu Torah orale. La Torah orale qu'il a étudiée, Hachem Vaever, pendant 14 ans. Vous vous rappelez quand Yaakov Avinu s'est sauvé de Esav parce qu'il le cherchait à tuer, à la suite des bénédictions qu'il a reçues de son père. Vous vous rappelez? Il est allé à la yeshiva. Avant d'aller chercher son épouse, Rachel,
Rabbi Yaakov Avinu est allé à Shem Ba'ever. Il est allé étudier la Torah là-bas. Il est resté 14 ans sans dormir, sans dormir du tout. Manger, il a mangé, mais il n'a pas dormi. 14 ans. Aïe, 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 combien c'est puissant ça. 14 ans après, il est allé chercher son épouse Rachel. Sauf, il y a ici une différence entre Yaakov et Rabbi Akiva. C'est que Yaakov est allé chercher sa femme Rachel. Il l'a rencontrée un jour dans un puits. Vous vous rappelez? Il y avait des bergers, il y avait une grosse pierre sur le puits. Et Yaakov de dérouler tout seul cette pierre, il donnait à boire à qui? D'abord à Rachel. Il voit Rachel arriver, et c'est là où Yaakov Avinu fait connaissance avec Rachel et lui dit qui tu es? Il dit je suis Bat Lavan, je suis la fille de Lavan. Waouh! Et Yaakov Avinu va inachek Yaakov et Rachel. La Torah nous dit quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de nous dire. Et Yaakov va embrasser Rachel. Vayebk, et il a pleuré. Pourquoi il l'embrasse et pourquoi il pleure? Nos sages disent qu'il l'embrasse parce que c'est la fille de son... C'est la nièce de sa femme, Rivka, tout court. Pourquoi il pleure? Alors disent nos sages parce qu'il a vu qu'il allait se marier avec elle et qu'elle allait mourir et elle ne va pas être enterrée avec lui. Voilà ce que disent nos sages. Et tout ça est dans un site où il y a une rencontre, à côté d'un puits, devant un puits où il y a de l'eau. Elle s'appelle Rachel, il s'appelle Yaakov. Très intéressant. Je vais juste sauter l'image de Yaakov à Rabbi Akiva. Puisque je dis que Rabbi Akiva, au nom de Harizal, c'est Yaakov Avinu, vous savez que Rabbi Akiva est devenu Bitchouva. Comment il est revenu à la Torah? Qu'il a compris que la Torah allait faire quelque chose. Ok, moi je veux me marier avec toi, Rachel. Certes. Je veux aller à l'Eshiva. Je veux me marier avec toi. Mais je ne sais pas si la Torah elle va pénétrer mon cœur. Parce que mon cœur n'est pas sensible à cette spiritualité. Il ne peut pas recevoir le message divin. Rabbi Akiva étant un commerçant, Rabbi Akiva étant un berger, concernant la Torah, il est lettré. Vous savez à quel moment ça s'est passé? À Lod. Très intéressant que Rabbi Akiva est né, n'oubliez pas le premier cours, que Rabbi Akiva est né de sa maman Sarah dans la ville de Lod, avec un converti au judaïsme qui s'est fait appeler Yosef, Akiva ben Yosef. Donc il est reparti à Lod, habiter. C'est très intéressant de savoir pourquoi Lod, la ville de Lod. Et voilà que Rabbi Akiva il est d'accord à sa femme, mais il a envie de comprendre. Il a envie de comprendre, est-ce que le fait qu'il va s'asseoir et étudier, est-ce que la Torah vraiment elle va pénétrer? Est-ce qu'elle va monter dans tout son corps jusqu'à ici la tête, ou mettre les couronnes de la Torah? Parce que le jour où il réussira à mettre les couronnes de la Torah ici, de les comprendre, de les diffuser, ça sera le moment propice pour fabriquer la couronne à sa femme Rachel. La couronne de Jérusalem, en or. Parce que si on arrive à dévoiler les taguines, parce que chaque tag, chaque couronne est une allusion à une lumière de la Torah, parce que la Torah c'est la Yera, c'est la crainte, et la crainte parfaite, Yerushalem, eh bien il arrivera à poser sur sa femme, lui, une couronne de Jérusalem. Et tout ça est dit quand? Lorsqu'il a pris la petite paille, les petits brindilles de la tête de la femme de Rabbi Akiva, Rachel. Et là, il lui dit, ok, je vais me marier avec toi. Mais je vais aller d'abord réfléchir un petit peu. Car il nous faut toujours s'isoler. L'isolement et l'enracinement de la méditation. Il va. Et il est devant un puits. Extraordinaire. Et il voit de l'eau couler. Vous savez, quand on prend avec le seau du puits, il y a toujours de l'eau qui se verse et qui tombe sur la pierre qui entoure le puits. Il voit un trou dans le puits. Il s'est demandé, il a demandé à ses amis, qui a fait ce trou dans le puits? Alors ils lui ont dit, qui a fait ce trou dans le puits? Tu ne connais pas le verset qui dit dans Job, Iov, Avanim Sahakumaim, c'est-à-dire les pierres ont été percées par l'eau, l'eau peut percer les pierres.
Il s'est dit quoi? Si déjà, le principe d'a fortiori, si déjà de l'eau qui est très tendre, elle a pu percer la pierre qui est dure, la Torah qui est puissante comme le fer, elle ne percera pas le cœur qui est tendre. Et de là, Rabbi Akiva a accepté d'aller étudier la Torah. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est avec Rachel, sauf que Rachel, c'est elle qui vient le chercher. Elle lui demande de se marier. Et qui va accepter? Pourquoi il va accepter? Comment il va accepter? Grâce au puits, parce qu'il voit de l'eau dans le puits. Et là, moi, avec toutes ces questions, je suis épuisé. D'où je vais puiser la science pour essayer de vous donner la vraie explication de toutes ces connotations, de toutes ces résonances. Avec l'aide de Hachem, je continuerai dans le cours prochain, Imetzi Hachem. Que Akadosh Baruch Hu vous bénisse et vous donne toutes les brachot. Continuez à suivre ce shiur avec l'aide de Hachem pour comprendre tout le reste qui va être vraiment comme la couronne de Jérusalem en or, c'est-à-dire en lumière. Kol Tov.